Avez-vous déjà ressenti que plus vous donniez aux autres, plus vous vous sentiez épuisé, vidé ou même pris pour acquis? C'est un sentiment que beaucoup de personnes généreuses connaissent trop bien. Vous avez l'impression que donner est naturel, presque instinctif. Et pourtant, au fond de vous, une petite voix murmure « Suis-je en train de me faire exploiter ?» Les stoïciens avaient une vision très claire à ce sujet. Selon eux, il existe un équilibre subtil entre générosité et autodestruction. Et c'est cet équilibre que nous allons découvrir aujourd'hui. Les stoïciens enseignaient qu'il est essentiel de distinguer les actes de générosité sincères de ceux qui découlent de la peur de déplaire ou de se conformer aux attentes des autres. Et la réalité, c'est que donner à tort et à travers peut non seulement vider votre porte-monnaie, mais aussi miner votre confiance en vous et ébranler vos relations. Alors, pourquoi continuons-nous à le faire? Beaucoup d'entre nous ont cette peur sous-jacente de ne pas être acceptés ou aimés s'ils ne donnent pas. Nous croyons que notre valeur est directement liée à notre capacité à rendre service, à être disponible et à dire oui à chaque demande. Mais en vérité, les stoïciens nous enseignent que c'est une vision erronée de la générosité. Selon eux, la générosité authentique doit venir de l'intérieur et non pas de la pression sociale ou de la crainte de déplaire. Lorsque vous donnez tout le temps par peur, vous ne faites qu'ériger un mur entre vous et votre véritable bien-être. Pourquoi donnons-nous sans cesse, même au détriment de notre propre bien-être? Une des raisons principales est la peur de ne pas plaire. La peur du rejet, de la désapprobation, peut nous pousser à donner plus que ce que nous avons et plus que ce qui est sain. C'est un piège psychologique courant où nous pensons inconsciemment que donner nous rendra plus acceptés, plus aimés. Marc Aurèle avait une pensée puissante à ce sujet. Ne donne pas ce qui te laisse vide. Ton premier devoir est envers toi-même. Autrement dit, il est crucial de reconnaître que votre propre bien-être doit toujours être pris en compte dans l'équation. Cette révélation peut sembler simple, mais elle change tout. Êtes-vous en train de donner pour être apprécié ou donnez-vous par sincère bienveillance? Imaginez cette situation. Vous êtes au travail et un collègue vous demande constamment des faveurs. Vous acceptez à chaque fois, parce que vous ne voulez pas paraître égoïste ou créer des tensions. Mais au fond de vous, cela vous pèse de plus en plus. Vous commencez à ressentir de l'amertume, et ce ressentiment finit par affecter non seulement votre relation avec cette personne, mais aussi votre propre sérénité. Vous n'avez jamais appris à dire non, parce que vous craignez que cela ne brise la relation, ou que cela vous fasse mal paraître. Et pourtant, chaque fois que vous dites oui par peur de décevoir, vous érode un peu plus votre paix intérieure. Cette révélation peut être dure à accepter, mais elle est essentielle. Dire oui par peur est un acte de trahison envers soi-même. Cela semble fort, mais en y réfléchissant, combien de fois avez-vous mis de côté vos propres besoins pour satisfaire les attentes des autres? Les stoïciens vous encouragent à poser cette question. Est-ce que ma générosité est dictée par la peur ou par le véritable désir de contribuer? Les stoïciens insistaient sur l'importance de fixer des limites. Selon eux, dire non n'est pas un acte égoïste, mais un acte de préservation de soi. Si vous donnez tout le temps, sans jamais fixer de limites, non seulement vous vous videz, mais vous enseignez également aux autres que vos ressources sont infinies. Épictète enseignait que celui qui sait dire non protège sa propre paix intérieure. Il est important de comprendre que dire non ne signifie pas être insensible ou avare. Au contraire, cela signifie respecter vos propres besoins et préserver votre énergie pour être capable de donner au moment où cela compte vraiment. Imaginez un instant un vase rempli d'eau. Vous puisez constamment dedans pour arroser les plantes autour de vous. Mais si vous ne prenez jamais le temps de le remplir, que se passe-t-il? Non seulement le vase se vide, mais les plantes ne sont plus correctement arrosées. Ce vase, c'est vous. Et il est essentiel de vous accorder du temps pour le remplir. Fixer des limites, c'est prendre soin de votre vase pour continuer à nourrir les autres de manière saine et équilibrée. Il existe un piège encore plus subtil, celui de la fausse générosité.
Les stoïciens mettaient en garde contre les actes de générosité motivés par un désir de reconnaissance ou d'approbation. En apparence, vous donnez par bienveillance, mais en réalité, votre intention est de recevoir quelque chose en retour, que ce soit de l'admiration, de la reconnaissance ou simplement le sentiment d'être une bonne personne. Marc Aurèle était conscient de ce piège. Il disait « Que tes actions soient sincères, détachées du désir de reconnaissance ». Cela signifie qu'avant chaque acte de générosité, il est important de vous poser la question suivante. Est-ce que je fais cela par pur désir d'aider ou est-ce que j'attends quelque chose en retour? La générosité véritable ne demande rien en retour. Et paradoxalement, lorsque vous donnez de manière authentique, sans attente, vous êtes beaucoup plus en paix avec vous-même. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois avez-vous donné en espérant de la reconnaissance? Et comment vous êtes-vous senti lorsque vous n'avez pas reçu ce que vous attendiez? Cette introspection peut être inconfortable, mais elle est nécessaire pour évoluer vers une générosité plus saine. Un autre aspect essentiel de la générosité, selon les stoïciens, est la vigilance face aux profiteurs. Ces personnes qui savent détecter et exploiter la générosité des autres. Ce n'est pas un appel à la méfiance, mais une invitation à l'observation. Les stoïciens nous apprennent à être conscients des schémas comportementaux des autres pour ne pas tomber dans le piège des relations déséquilibrées. Imaginez cette situation. Un ami vous demande constamment des services, mais lorsqu'il s'agit de vous aider en retour, il disparaît mystérieusement ou trouve toujours une excuse. Vous reconnaissez peut-être ce schéma, et il est important de comprendre que continuer à dire oui à ce type de personnes ne les aide pas et ne vous aide pas non plus. Épictète disait « Ne laisse pas les autres consommer ta bienveillance au détriment de ta tranquillité ». Cela signifie que la générosité doit être donnée avec discernement. Dire non à un profiteur, ce n'est pas être égoïste, c'est préserver votre énergie pour des relations authentiques et équilibrées. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, et il est essentiel de reconnaître les personnes qui profitent de votre nature généreuse. À ce stade, posez-vous cette question. Est-ce que quelqu'un dans votre vie tire constamment avantage de votre générosité sans jamais la rendre? Si c'est le cas, il est peut-être temps de réévaluer cette relation. Les stoïciens enseignaient que l'équilibre est au cœur de toute chose. La générosité ne fait pas exception. Ils croyaient fermement que pour être généreux avec les autres, vous devez d'abord être généreux envers vous-même. Cela signifie prendre soin de votre bien-être physique, émotionnel et mental avant de donner aux autres. Sénèque disait « Prends soin de toi d'abord, car de là naît la véritable capacité de prendre soin des autres. » Lorsque vous négligez votre propre bien-être au profit de la générosité, vous entrez dans une spirale de sacrifice qui peut vous épuiser et créer du ressentiment. La véritable générosité, selon les stoïciens, commence par l'amour-propre. Prenez quelques instants pour réfléchir à la manière dont vous prenez soin de vous. Est-ce que vous vous accordez du temps pour vous ressourcer et recharger vos batteries, ou êtes-vous constamment tourné vers les autres? La générosité envers soi-même est un pilier fondamental pour être en mesure de donner aux autres de manière saine et durable. Dire non est un art. C'est une compétence que les stoïciens maîtrisaient avec sagesse et assurance. Dire non ne doit pas être perçu comme un rejet de l'autre, mais comme une affirmation de vos propres limites. Les stoïciens croyaient que la clarté et la franchise étaient des qualités essentielles dans les relations humaines. Marc Aurèle conseillait « Dis non avec sincérité et calme, sans te justifier. Vous n'avez pas besoin de donner une longue explication chaque fois que vous refusez une demande. Un simple « je ne peux pas » suffit. La plupart des gens comprennent cela, et ceux qui ne respectent pas votre refus montrent ainsi leur véritable nature. Comment réagissez-vous habituellement lorsque vous dites non? Ressentez-vous un besoin de vous justifier ou de vous excuser? Si oui, essayez de vous entraîner à dire non simplement et calmement. Vous serez surpris de voir à quel point cela renforce votre assurance et clarifie vos relations. En résumé, votre générosité ne doit jamais être une cause de souffrance ou de sacrifice inutile. Les stoïciens vous invitent à repenser votre relation à la générosité
en vous posant des questions essentielles. Est-ce que je donne par peur de déplaire? Est-ce que ma générosité est authentique? Suis-je entouré de profiteurs? Ces révélations vous aideront à transformer votre générosité en une force équilibrée et positive, plutôt qu'en une source de ruine et de frustration. La prochaine fois que vous êtes tenté de dire oui par réflexe, prenez un moment pour réfléchir à vos véritables motivations et aux conséquences sur votre bien-être. Et vous, avez-vous déjà été trop généreux au point de vous sentir vidé ou pris pour acquis? Partagez votre expérience dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils inspirés par la sagesse des stoïciens.